Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous allons travailler sur le deuxième bonus qui va venir agrémenter en décor notre album et notre folio. Donc, il vous faut prendre toutes vos chutes de papier, un tube de colle. On ne travaille pas au double face aujourd'hui. Alors bon, ben, moi j'ai la tacky glue, hein, évidemment. Un cardstock A4 assez épais. Alors pourquoi j'ai pris A4? Parce que ça va passer dans la Big Shot et dans la Big Shot Plus, le A4 c'est parfait. Donc moi j'ai ça. Maintenant si vous avez des plus petits, mais bon ça on peut couper après, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Prenez une feuille A4, ça c'est du 300 grammes. Faut que ce soit assez costaud. Alors moi j'ai pris du craft parce que c'est costaud et puis que dans mon album, le craft est présent. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà commencé, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Hop, alors, comment utiliser les chutes? Alors vous prenez les chutes et vous les collez comme un patchwork. Voilà, donc moi c'est toutes les chutes. Vous regardez le côté qui vous plaît. Essayez de couvrir intégralement le cardstock. Hein. Alors moi j'ai choisi en dos la couleur du cardstock la plus jolie. Puisque cette partie-là, je l'ai recouvert avec le papier. D'accord? Je ne sais pas si ça se voit. Mais dans le cardstock que j'ai sous les yeux, là, il y a deux couleurs. Donc moi j'ai choisi la couleur cardstock la plus brun. Et pas celle qui est grise, qui tire vers le gris. Voilà. Donc, j'ai collé des chutes. Même déchirées, peu importe, peu importe. Tout, des grands morceaux, des petits bouts. Alors, regardez, toutes les chutes, ça m'a fait. Et il m'en reste encore. Voilà. Donc là, j'ai fait une deuxième page. Voilà, vous voyez, il y a même des images. Et j'ai une troisième page. Voilà. Alors là, je suis plus dans le vertical. Là, je fais un mix des deux. Et là, j'ai fait de l'horizontal. Ça n'a pour le moment pas d'importance. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va chercher des stencils, des pochoirs. Voilà. Alors, je vais vous montrer les pochoirs que j'ai choisis. Bon, je reprends. Je suis désolée, ma caméra s'est arrêtée pendant que je faisais tout ça. Donc, je pensais le faire à la caméra et je l'ai fait hors caméra. Alors, j'ai pris du marron, j'ai pris du vert, comme je vous ai expliqué, avec les dômes. Et j'ai fait, pour arriver à, vous voyez, ça a changé un petit peu. J'ai fait avec ce stencil Timols. Voilà, on le voit bien du coup, comme j'ai mis du vert. Je me suis servi des oiseaux. Mais bon, ça n'a pas tellement d'importance parce que finalement, on fait des tâches, c'est tout ce qu'on fait. Ne cherchez pas de dessin. On ne fait pas de dessin, on va remplir. Bon, je vais refaire avec vous. Vous allez comprendre après, parce que ça, on va s'en servir. On va s'en servir pour faire des tags. On va découper des tags là-dedans. Vous voyez, ça fait ça. Donc, je me sers plutôt des petits trous. Donc, évitez de mélanger les couleurs. Donc là, vous passez d'abord une couleur avec votre tampon. Vous n'êtes pas obligé de faire les ronds complets. Hein. Je vais passer au marron. C'est juste pour faire un lien. En fait, cette couleur qu'on rajoute, c'est pour
changer en fait, ça change la tonalité du papier. C'est comme si on avait créé une nouvelle page. En fait, c'est du collage, hein, ce que font les artistes souvent. Quand elles créent des feuilles, enfin quand ils créent des feuilles, ou elles créent des feuilles, c'est souvent des collages de photos, du montage. C'est ni plus ni moins ce qu'on fait là, à notre façon, à notre niveau. Bien sûr, ce ne sera pas édité en milliers d'exemplaires. Mais en fait, on transforme le papier à notre goût. Vous voyez, ça change complètement. Donc, ça ne se ressemble pas. On peut aussi, alors là, j'ai pas voulu le faire, mais on peut aussi mettre de la matière. Alors, j'ai pas voulu le faire. J'ai pas envie de faire de l'épaisseur. Mais vous pouvez mettre de la... Ah, comment ça s'appelle? La texture... de la texture blanche. Et ensuite, on met de la couleur par-dessus. Ce que j'avais déjà fait une fois il y a quelques temps, oui, il y a 2 ans, 3 ans. Je l'avais fait pour un album où j'avais fait des tags, mais j'avais pas ma chaîne vidéo, donc j'ai juste montré quelques photos. Voilà, donc je termine ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais je trouve que le rendu, enfin bon, après chacun ses goûts. Les ronds, bon, les ronds, pourquoi pas, j'aurais pu choisir autre chose, hein, bien sûr. Je continue comme ça, moi ça me plaît comme ça. Bon, je mets en pause et je vous... Ah ben ça va, comme j'ai coupé la caméra tout à l'heure, je vais faire la page avec vous. En fait, je pensais que je filmais et il y a rien qui a été filmé, donc c'est un peu ballot, hein. J'ai parlé, j'ai expliqué dans le vide. N'hésitez pas à déplacer votre stencil. Voilà, je vais repasser au vert là. Bon, on fait de... Ça, c'est un genre de patouille, hein. Oui, c'est pas compliqué, mais c'est une façon d'utiliser ces chutes de papier plutôt que de les jeter. Voilà. Faut pas oublier de nettoyer ces outils, hein. On va faire un petit peu là. Voilà. Bon, moi, ça me satisfait. Par rapport à ce qu'on avait au début, vous voyez qu'on a bien changé quand même ce qu'on avait fait. Voilà, ça ressemble... On voit moins le collage. Ça fait fondre le collage et on voit... Je trouve que visuellement, ça change un petit peu notre affaire. Alors, maintenant, ça, on va le découper. On va faire des tags dedans. On va le passer à la Big Shot. Donc, je vais chercher mes die de taille. Je vais installer la Big Shot et puis je vais couper ça à la Big Shot. Alors évidemment, en fonction, je vais répartir différentes tailles et formes de die. J'en ai une belle collection, donc je vais en profiter. Certains, je vais les refaire plusieurs fois. Donc là, ça va être un petit peu fastidieux. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous montrer l'utilisation de la Big Shot et du die. Ce que je voulais, c'était vous montrer ce qu'on peut faire avec des chutes, comment l'exploiter. Et je vous montrerai, je vous reprends après la suite de la vidéo. Je vais mouliner. Et je vous montrerai les die, à quoi ça ressemble une fois que j'aurai tout passé à la Big Shot. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, vous comprenez aisément pourquoi il ne fallait pas coller avec du double face.
parce que on n'en met pas partout. Vous voyez, donc j'ai... Bon, après, il y a des die qui marchent mieux que d'autres. Hein. Vous avez vu, là, c'est un autre die. Bon, il ne faut pas hésiter. Vous voyez ce que ça donne? Regardez. Ah, j'ai passé une feuille complète. Vous voyez, c'est sympa, hein, ça change complètement le papier. Et là, c'est tout ça, ça peut se travailler avec du tamponnage, avec ce qu'on veut. Et on a des tags fait maison assortis au papier. Voilà, je continue, puis je vous montre la totalité. Voilà, je vous ai tout étalé, ce que j'ai découpé dans 2 pages. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite du résultat. Il reste... Alors, j'ai fait différents formats. Du plus petit au le plus grand, c'est celui-là. Le plus petit, c'est celui-ci, évidemment. Bon, il faut choisir. Rien ne on nous empêche ou m'empêchera tout à l'heure d'en mettre plusieurs ensemble. Parfois, j'ai regardé qu'il y ait une image, qu'il y ait un sens, qu'il y ait un mot. Parfois, j'ai rien regardé du tout pour faire vraiment au hasard. Et franchement, bah, je ne sais pas vous, mais bah, vous me direz. Mais je trouve que c'est une utilisation intelligente des restes. Enfin, c'est une proposition en tous les cas pour bien se servir quand on a un papier qui est beau. Alors on peut faire des fonds de cartes, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Moi j'ai découpé des tags parce que j'ai fait le folio, parce que j'ai de la place pour faire... Alors c'est pour ça que vous voyez, c'est tout collé sur du graft, ce qui fait que derrière, ben, c'est propre et on peut écrire quelque chose. On peut rajouter, il y a suffisamment d'unis pour pouvoir mettre un tampon, pouvoir rajouter un décor ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer, vous voyez, vous allez voir, c'est évident qu'on peut, vous voyez, regardez, on met un tampon, on fait, on met un petit mot, voilà, n'importe quoi, vous voyez, regardez, tout de suite, ça va faire quelque chose, bon, je mets au hasard, hein. Je prends le premier qui vient et vous avez tout de suite quelque chose qui est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça top. Alors, bon, ma foi, je vous ai proposé ça. J'espère que ça va vous donner des idées, que ça vous a plu. Alors là, le projet, cette fois-ci, Delta est arrivé au bout des surprises et des rajouts et des bonus et tout ce que je vous ai rajouté. Je vais prendre un petit peu de vacances. Je vais vous préparer un projet. Alors cette fois-ci, il faudra attendre la fin juin. Je vais faire un gros projet avec la collection l'Atelier des Arts. Je vous l'annonce, comme ça, c'est celles qui ont envie de suivre et me faire confiance peuvent déjà, si elles veulent acheter le papier. Bon, moi, je vous ferai peut-être une présentation, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album avec vous. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à le visionner et peut-être à le faire. Je sais que vous êtes un certain nombre à m'avoir écrit « je vais le faire, je vais le faire ». Je suis ravie de vous avoir donné envie. C'est le plus important et ben, je vous remercie d'être toujours nombreuses et pour la plupart fidèles. Je vous remercie infiniment et je vous montrerai, je vous montrerai le folio avec les tags dedans. Comme ça vous permettra de voir l'utilisation. Le folio sera en deuxième bonus. Comme ça, vous verrez l'utilisation de ce bonus-là dans son utilisation pratique. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'avais préparé ma vidéo, je l'avais téléchargée et ce matin, en me levant, j'ai tout jeté à la poubelle. 3 vidéos téléchargées, jetées. Tout ça pour vous montrer le résultat final que je me suis amusée à faire avec les tags.
Alors voilà, je vous montre en détail ce que j'ai fait. Bon, après, c'est une question de goût, mais vous voyez, là, j'en ai superposé. J'ai fait des die euh, avec du papier craft. Donc, c'est plus ou moins le même papier derrière. Là, j'ai superposé un petit, j'ai fait des nœuds. Ah, voilà, celui-là. J'en ai fait toute une collection. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des tags, avec de la récup de papier. C'est surtout ça, en fait, le truc, c'est la récup de papier, tamponnage, ficelle. C'est vraiment ficelle et bout de papier, hein. Voilà. Donc, je vous les montre un par un pour vous... Ah, c'est du travail de patience. Il faut avoir envie. Il faut avoir... Oui, il faut avoir envie. Il faut aimer le papier. Faut prendre le temps. Bah c'est ça la création, hein. C'est à partir de rien faire quelque chose qui nous plaît, qui nous inspire. Bon, moi ces papiers, je le redis, je pensais pas qu'ils allaient m'inspirer autant. Je suis très surprise, mais très agréablement surprise. Vous voyez, voilà. Alors bon, il y en a qui sont travaillés avec... là, je n'ai pas mis de... Ah, ça y est, d'œillets. Là, j'ai mis des œillets. Et puis bon, comme j'en ai fait plein d'autres, ça ce sont les grands qui sont plus faciles à... Après, je me suis amusée à mettre des œillets de couleur. Vous voyez? C'est rigolo aussi, parce que ça, ce sont des mini œillets. C'est le trou plus petit. Mais je me suis dit, essayons. Et puis, bah, ça a marché. Bon, là, ce sont ces trois grands trous. Donc, j'ai pas cherché, c'est pas dans la même boîte. Alors, du coup, je l'ai pas fait. Voilà. Vous voyez? Vous les voyez d'un petit peu plus près. Voilà, tout simple, hein. Voilà, celui-ci est beau parce que en fait, il reprend une image. Celui-ci aussi. Vous voyez, là, c'est un vrai patchwork. Et ça donne du sens de le faire. C'est rigolo. Voilà. Alors, ça, je vais l'inclure maintenant dans le folio et dans l'album. Et je vais refilmer ce que j'avais fait oui, j'en ai fait un paquet, hein. Bah, vous découvrirez l'utilisation que je vais en faire à la fois dans l'album et dans le folio. Donc, j'espère que ce tuto récup papier, bout de ficelle, etc. vous aura plu. J'ai l'intention de vous faire des petits tutos techniques prochainement. Mais bon, là, c'était le premier d'une série. Donc après, je vous ferai des trucs sur les encres, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.